Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une opportunité les gars, une opportunité pour aller étudier à Roumanie gratuitement. Donc pour ceux qui sont intéressés, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il faut savoir que l'université de Brașov offre des bourses d'études aux étudiants internationaux, à tous les étudiants qui ne sont pas issus de l'Union européenne en fait, dont leur pays de citoyenneté n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Donc tous les étudiants africains, les étudiants qui sont de l'Asie, tout, voilà. Mais dans ce cadre-là, nous on va s'intéresser aux étudiants africains francophones parce que c'est eux qui me suivent. Voilà. Donc voilà, il faut savoir que déjà le site il est en anglais. Voilà, le site il est en anglais, mais vous avez la possibilité de le traduire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traduire le site et comment postuler du début à la fin et les documents qui vont vous demander pour soumettre la candidature. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés les gars, abonnez-vous. Voilà, parce que sur cette chaîne, je fais des vidéos pour vous aider à faire vos démarches par vous-même sans passer par quelqu'un d'autre, encore moins sans passer par les agences qui vous demandent beaucoup d'argent. Donc abonnez-vous. Likez les vidéos, partagez et commentez également si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions sur quelque chose, voilà, posez en commentaire, je vais répondre en commentaire ou bien je ferai des vidéos pour vous. Voilà. Donc là, on est sur la plateforme en question. Pour ce qui est du lien, je mettrai le lien en description. Voilà, le lien, il est toujours en description. Je mettrai tous les liens en description. Voilà, on va remplir voilà, le formulaire en question. Mais juste avant, on va traduire. On va traduire en français. Comme ça, ça sera plus pratique pour vous les francophones, pour nous d'ailleurs les francophones, de remplir le formulaire de demande. Voilà, la première des choses à faire, c'est de remplir la partie nom. On a nom. Ok. Là, c'est Diallo. Prénom, c'est... Prénom, je mets Borico. Ok, Borico. Date de naissance. Vous mettez votre date de naissance ici. Moi, je vais mettre juste 01. 01. On a 2000. C'est plus facile. Donc, dans toutes mes vidéos, c'est ce que je fais. Voilà. Nationalité demandeur, moi, je suis guinéen. Donc, je cherche la Guinée. Si vous êtes sénégalais, comme toujours, mettez votre nationalité. La nationalité que vous savez, guinéen. Adresse de correspondance. L'adresse à laquelle on peut vous envoyer un courrier. Voilà. Qui est différent de l'adresse de domicile. Mais si vous n'avez qu'une seule adresse, vous mettez la même. Donc, on met ici. Moi, je mets, par exemple, 12. Le numéro de la rue. Le nom de la rue, c'est quoi? On a 12 rues, normalement, c'est, voilà. Nom de la rue, c'est... Je mets quelque chose. Comme ça, c'est fait. La ville, c'est où? Moi, c'est la Guinée. Donc, la ville, c'est Conakry. Voilà. Regardez bien la vidéo. Suivez avec attention la vidéo parce que beaucoup vont faire la vidéo, ils vont rencontrer des difficultés. N'oubliez pas, n'hésitez pas de regarder encore la vidéo pour pouvoir, parce que sûrement si vous faites des erreurs, c'est que si vous ne parvenez pas à postuler, c'est que vous avez fait des erreurs. L'état, moi, c'est Guinée. La ville. Le pays, c'est la Guinée aussi. On met le pays. Ok. Donc, maintenant, adresse du domicile. Est-ce que l'adresse que vous avez mis ici, c'est la même adresse? C'est la seule adresse que vous avez. Si c'est oui, vous cochez ici. Si c'est non, vous mettez votre deuxième adresse ici. Mais moi, c'est la même adresse. C'est la seule que j'ai. Donc, numéro de téléphone, c'est 00224. Toujours votre code téléphonique d'abord. Maintenant, 623 000 12. Facile. Je mets ici mon adresse mail. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Non, c'est bon.
Voilà, je pense que... Voilà, vous postulez pour quel niveau d'études? Il y a 3 niveaux d'études. Voilà, vous pouvez postuler en licence, en master et en doctorat. Le baccalauréat, c'est la licence. Le deuxième cycle, c'est le master. Et voilà, le PhD, c'est le doctorat. Le troisième cycle. Donc, le premier cycle, moi, je postule pour un diplôme de licence. Voilà, ou bien pour un diplôme de master. Voilà. On va cliquer sur... Moi, je postule pour un diplôme de master. Voilà, c'est la même chose. C'est la même procédure. Juste que les documents qu'on va vous demander, ou bien, c'est pas pareil, quoi. Partout. Suivant. Voilà. Donc, on va d'abord vous demander vos informations sur votre lycée. Où est-ce que vous avez fait votre lycée? Le nom du lycée. Moi, c'est le lycée. On va mettre par exemple lycée IPMG. On va mettre ça. Emplacement, c'est Conakry. Pays, c'est le pays où vous avez fait le lycée. Même si vous êtes sénégalais, vous avez fait le lycée par exemple en Côte d'Ivoire, c'est votre lycée de la Côte d'Ivoire que vous allez mentionner. Date d'admission. Moi, je prends toujours en compte la date. Par exemple, si j'ai commencé le lycée, par exemple, en 2020, en 2000, je sais pas, en 2017, 2018, la date à laquelle les cours commencent chez moi, en fait. Moi, souvent, c'est au mois d'octobre. Donc, je vais, par exemple, mettre quelque chose, par exemple, ou bien au mois de novembre. Par exemple, je vais mettre le 9. On va mettre 09. Octobre. Maintenant, si maintenant j'ai commencé le lycée en 2017, je mets comme ça. 2017. Date à laquelle j'ai fini. Si j'ai fini, si j'ai pas fini, je mets la date à laquelle je dois finir. C'est comme ça. Par exemple, mais voilà. Là, mais encore, je mets le 30 parce que je prends toujours en compte la date à laquelle aussi, souvent, les études, les cours prennent fin. Souvent, c'est au mois de juin. Souvent, c'est au mois de juin. Chez moi, dans mon pays. Voilà. 6e mois. 2020. 2020. Type de certificat délivré. C'est un diplôme de baccalauréat. Vous laissez oui. Suivant. Voilà. Donc là, c'est bon. Je pense que jusque là, c'est bon. Mais vu que j'ai dit que moi, je souhaite postuler en master, ça veut dire que j'ai déjà un diplôme de licence. Pour postuler en master, il faudrait avoir un diplôme de licence. Si j'avais dit que j'allais postuler, je voulais postuler en licence, on ne m'aurait pas demandé ça. Donc cette partie-là est réservée uniquement pour ceux qui postulent en master. Sinon, les autres là, ils ne vont pas leur demander ça parce que eux, ils postulent en licence. Voilà. Sinon, c'est la même chose à part ça. L'université où j'ai fait la licence IGLC. Donc, SC. Pays. Non, c'est pas l'Afghanistan. C'est la Guinée, ok. Donc, là, c'est la Guinée. Voilà. Donc, programme d'études fréquentées. Moi, j'ai fait quoi comme études? J'ai fait les sciences politiques. Date d'admission, date à laquelle j'ai commencé. On va dire 2020. Maintenant, je prends toujours, comme je l'ai dit, je prends toujours en compte la date à laquelle les cours commencent. Je vais prendre encore le 7. Toujours mois d'octobre. Maintenant, vu que j'ai commencé en 2020, on va mettre 2000. Même si en vrai de vrai, je n'ai pas commencé l'université en 2020. Voilà. Mais juste dans le cadre de la vidéo, je vais faire ça. Supposons que j'ai fini en 2023. Toujours c'est au mois de juin. Donc je mets le 30. C'est à titre indicatif en fait. 6e mois 2023. Type de certificat délivré. Ici c'est très rigolo. Ils ont mis célibataire. Je ne sais pas pourquoi. Mais en principe c'est la licence. Voilà. Et le master. Soit c'est la licence ou bien le master. Maintenant moi je vais dire célibataire. Voilà. Ça veut dire c'est la licence. Voilà. Je pense que c'est un bug informatique. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis célibataire. On va cliquer sur suivant. Si vous savez pourquoi ils ont mis, mettez en commentaire. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Voilà, on demande un diplôme, vous mettez célibataire. Comme si... voilà, franchement, c'est rigolo. Voilà, la langue d'enseignement. Vous souhaitez étudier dans quelle langue?
vous avez la possibilité d'étudier en roumain, en anglais, en allemand et en français. Mais ça dépend du programme d'études. Par exemple, si vous cliquez sur français, si vous souhaitez étudier en français, il n'y a qu'un seul programme d'études. Study on French, Language and Culture. C'est d'étudier la langue française et sa culture. Si vous souhaitez par exemple étudier en allemand, là aussi vous avez la possibilité d'étudier ici les deux formations. Si vous souhaitez étudier par exemple en roumain, en anglais, là vous avez beaucoup de possibilités, je crois, vu que c'est en anglais, beaucoup de possibilités. En roumain, là aussi vous avez des possibilités en langue roumaine. Donc c'est à vous de voir en fonction du programme d'études que vous souhaitez faire, vous choisissez la langue d'enseignement. La langue d'enseignement est relative au programme que vous souhaitez étudier. Maintenant, là, je ferai une vidéo sur ça. Ça, c'est comme une lettre de recommandation, une lettre de motivation. Non, comme une lettre de motivation, mais c'est, vous allez écrire en quelques mots pourquoi vous souhaitez, on dit, veuillez décrire en 100 mots maximum quelles sont les questions en suspens qui vous recommandent pour cette bourse. Pourquoi est-ce que vous souhaitez aller là-bas, vous essayez de décortiquer un peu. Vous devez fournir 3 lettres de recommandation. Vous savez ce que c'est que lettre de recommandation. J'ai parlé de ça tellement dans mes vidéos. Un CV et une lettre de motivation. Ce sont les documents que vous devez fournir en premier lieu. Ensuite, vous cliquez sur soumettre. Lorsque vous fournissez tout ça, vous cliquez sur soumettre. Mais moi, je n'ai pas fourni. Et je ne suis pas en train de postuler. Je fais juste une vidéo pour vous montrer comment postuler. Donc, je ne peux pas mettre quelque chose. Maintenant, une dernière chose à savoir, c'est que tous les documents que vous devez fournir doivent être traduits en anglais. Voilà, vous voyez déjà le site, il est en anglais. Donc, les documents doivent être traduits en anglais. Et si vous parlez l'anglais, ça va vous aider aussi. Parce que vous voyez, tous les programmes sont presque en anglais. Voilà, les gars. Donc, les gars, merci beaucoup. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Abonnez-vous. Likez les vidéos toujours. Voilà. C'est encourageant. Ça m'encourage de faire d'autres vidéos encore. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.